Morning Business, le débat. On va commencer avec vous, Béatrice Mathieu, bonjour. Rédactrice en chef à l'Express. Oui, effectivement, ces fermetures d'usines, on en parle depuis longtemps, mais c'est vrai que ça commence à immobiliser l'économie mondiale. Est-ce qu'on est finalement condamné à cette dépendance face à la Chine ? Alors, ce qui se passe en Chine est effectivement très inquiétant. Et puis, c'est un peu une sorte de tour de chauffe de ce qui peut se passer à moyen terme. On a plusieurs facteurs qui se conjuguent. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de parenthèse qui est en train de se refermer, parenthèse qui s'est ouverte en 2000 quand la Chine est arrivée massivement sur le commerce mondial avec l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Et on voit bien que cette parenthèse est en train de se fermer pour des raisons politiques. Au départ, on a vu Trump qui s'est raidi, mais aussi ce redissement par rapport à la Chine, on le voit aussi en Europe. Donc, il y a une Chine qui se referme aussi parce qu'elle le décide. On voit bien les décisions de Xi Jinping, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur le politique, et qui est assez marqué. Les valeurs de la technologie, la reprise en main. Voilà. Ouais. Et puis après, il y a un phénomène qui est un ralentissement un peu structurel de l'économie chinoise. Là, parce qu'il y a un choc démographique monstrueux à venir et que de toute façon, la croissance potentielle du pays est impactée. Et puis parce qu'il y a le grand sujet qui est un peu tabou en Chine, c'est celui du réchauffement climatique. Alors, tabou, oui et non, parce qu'en même temps, Xi Jinping a annoncé très clairement que la Chine sera en zéro émission carbone en 2050. Et ça veut dire tout pour le modèle chinois. La Chine est aujourd'hui le premier émetteur de CO2, a construit sa croissance formidable des dernières décennies à travers des émissions incroyable de carbone, et mécaniquement entrer dans un nouveau modèle de croissance moins polluant, fait que mécaniquement la croissance potentielle du pays va ralentir. Donc il faut s'attendre à vivre avec une Chine qui sera moins dynamique, qui sera moins la locomotive de la croissance mondiale. Nicolas Dose. Sur l'avenir, ce que dit Béatrice, c'est fort possible, mais je pense qu'on n'en est pas du tout là aujourd'hui. Alors effectivement, la croissance potentielle de la Chine, elle est évidemment affaiblie. On sait bien que c'est plus l'usine du monde, et on sait bien qu'ils sont en train de fabriquer une énorme classe moyenne avec un État-providence qui n'existait pas. Et ils sont rattrapés finalement en quelques années par ce que nous, on a pu vivre pendant nos fameuses 30 glorieuses. Enfin, aujourd'hui, ça reste quand même l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale, la Chine. Vous avez 300 millions de Chinois qui ont le niveau de vie des Occidentaux, et donc c'est une tendance qui va probablement continuer à s'accentuer. Ça veut dire que c'est une manne de consommateurs que les entreprises occidentales ne peuvent pas aujourd'hui négliger. On voit bien qu'aujourd'hui, pour encore à mon avis un petit moment, on a quand même une sino-dépendance dans certains secteurs. Enfin, sans les batteries chinoises, il n'y a pas de voiture électrique aujourd'hui. Sans les semi-conducteurs chinois, il n'y a pas de production automobile chez nous. On voit bien que les molécules, même si on s'est traumatisé pour le Doliprane, sont quand même principalement en Chine qu'elles se trouvent aujourd'hui. Si vous voulez mettre du photovoltaïque quelque part, il vous faut des panneaux solaires. Oui. Si vous n'avez pas de panneaux solaires chinois, aujourd'hui, pour encore un bon petit moment, vous n'avez pas de photovoltaïque. On l'a vu avec le Trendtech Ombrea, qui fait venir forcément ces panneaux voltaïques de... C'est quand même des observations hyper basiques que je fais là. Et puis il y a une évidence qui s'impose. On fait des grands discours sur America First, sur relocalisons nos industries stratégiques, très bien. Mais enfin, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, si je suis le président américain Joe Biden, pour le fonctionnement de mon pays et le fonctionnement de l'économie, j'ai beaucoup plus encore aujourd'hui intérêt à une forme d'interdépendance avec la Chine, plutôt que d'une sorte de découplage absolu que je déciderais de manière politique. Il y a des réalités économiques qui s'imposent. Alors, si Béatrice veut réagir... Oui, non, je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a du court terme, du court moyen terme, et puis il y a du plus moyen long terme. C'est possible, oui. Et donc, effectivement, que la dépendance chinoise, on le voit avec les perturbations des chaînes de production, c'est évident. Il n'empêche que le phénomène de raccourcissement, ce que la pandémie nous a appris, c'est que ces chaînes de production extrêmement éclatées étaient une source d'efficience majeure, mais aussi une source de fragilité énorme, que tous les industriels aujourd'hui qui sont confrontés notamment avec ces problèmes de semi-conducteurs, se disent comment on fait pour raccourcir nos chaînes de production, pour les régionaliser,
On est loin du discours sur le Made in France, on va rapporter On est d'accord. ça, on est d'accord. Et que la transition climatique et le coût carbone dans le transport fait que de toute façon, on va être obligé de raccourcir ces chaînes de production. Et d'une certaine façon, et là je ne suis pas sur les 6 prochains mois, ni même peut-être les 2 ou 3 ans, mais à 10, 15 ans, ce raccourcissement des chaînes de production fait que notre dépendance à la Chine va nous être imposée aussi par une transition climatique. Alors c'est tout, effectivement, à horizon peut-être 15 ans, oui. Il y a d'ailleurs un fait récent qui va dans le sens de ce que dit Béatrice, c'est que les Chinois, dans certaines activités, ont levé l'obligation qui existait d'avoir un partenaire local pour pouvoir exister en Chine. Ouais. Par exemple, Crédit Suisse, en Chine, a repris l'intégralité de la propriété de sa banque de financement et d'investissement. HSBC, en Chine, Parce qu'ils ont plus qu'il y a une racine chinoise, HSBC, est désormais intégralement à la tête de son pôle assurance et n'a plus l'obligation d'avoir un partenaire local. Parce qu'ils ont besoin d'investisseurs étrangers. Voilà, ils se posent des questions. Hein. Forcément. C'est du capitalisme rouge très intelligent. Hein. Nicolas Dose et Béatrice Mathieu ce matin. Merci à tous les deux.